À la page 12 de l'annexe E, on débute la section centrale de l'annexe E, la section 3.1 portant sur la masse volumique. On débute par un arrêt du vidéo. Je vais vous demander de lire, j'ai appelé ça un peu d'histoire. Est-ce une histoire? Est-ce de l'histoire? Est-ce simplement une légende? Dur à dire, mais la légende dit que, prenez le temps de le lire. Donc, la masse volumique. La définition de la masse volumique, c'est le rapport de sa masse sur le volume qu'occupe une certaine masse donnée. Donc, la masse volumique d'un objet, c'est la masse du corps divisée par le volume occupé par ce corps-là. Un peu long à écrire, c'est ça que ça servent les symboles, réussir à écrire ça en plus court. Donc, la masse, c'est symbole petit m. Le volume, c'est un V, V majuscule. Donc, masse volumique, symbole ρ, est égal à m divisé par v. Si on connaît la masse d'un objet, si on connaît le volume occupé, on peut déterminer sa masse volumique. Et c'est une propriété d'un matériel. On peut identifier le matériel grâce à cette valeur de masse volumique. En termes d'unité, la masse se mesure en kilogrammes, unité de base pour mesurer la masse, dans le SI. Le volume, dans le SI, son unité de base, c'est le mètre cube. Un volume, c'est des mètres par mètre par mètre, donc c'est le mètre cube. Évidemment, on peut les écrire lorsqu'on écrit un résultat final sur la même ligne, kilogramme par mètre cube. Il y a d'autres unités qu'on utilise couramment au lieu du kilogramme par mètre cube. Un principal, c'est compte tenu de la quantité de matière qu'on utilise, souvent, c'est comme plus d'adon de parler de grammes par centimètre cube. C'est un équivalent. Donc, on pourrait se demander quel est le facteur de conversion pour faire passer 1 kg en mètre cube dans le domaine du gramme par centimètre cube. Si je veux trouver un facteur de conversion que je ne connais pas, je fais une conversion avec la méthode des facteurs de conversion, justement. Donc, je vais réécrire le chiffre pour lequel je voudrais trouver une équivalence. Kilogramme par mètre cube, 1 kg par mètre cube. Je les écris sous cette forme-là pour pouvoir les simplifier facilement. Je veux faire disparaître kilogramme pour faire apparaître gramme que je veux. Donc, après ça, il me reste à ajouter les deux chiffres pour que ça ait du sens, que ça soit équivalent. C'est 1000 grammes qui est équivalent à 1 kilogramme. Ce qui nous permet maintenant de barrer le kilogramme. Ma deuxième conversion, ça va être pour faire disparaître le mètre cube, derrière ici, et faire apparaître le centimètre cube. Le mètre cube est en bas, donc je vais mettre mètre en haut. Je vais faire apparaître des centimètres. Je vais trouver mon facteur de conversion. J'espère que vous êtes capable de me dire que 1 mètre, c'est 100 cm. Évidemment, je n'oublie pas qu'il faut que ce soit au cube. Il y a différentes techniques. Je peux l'écrire à différents endroits. Et je m'en vais sur une calculatrice. Je vais faire 1 fois 1000 divisé par 100. Divisé par 100 une deuxième fois. Divisé par 100 une troisième fois. Et bizarrement, j'arrive à 0.0, pas bizarrement, mais j'arrive à 0.001 g par centimètre cube. Je disais bizarrement, c'est parce que j'aurais voulu voir le rapport 1000, mais c'est le rapport dans l'autre sens. Quand on a un rapport de conversion, ça nous donne un nouveau facteur de conversion. 1 kg par mètre cube est égal à 0.001 g par centimètre cube. C'est un nouveau facteur de conversion que je peux utiliser au besoin. Et que je peux aussi modifier dans le sens que quand on met nos facteurs de conversion, on met toujours des chiffres qui sont cohérents. Je pourrais multiplier les deux côtés par 1000. Multiplier ici mon 1 kg mètre cube par 1000, ça donne 1000 kg par mètre cube. Puis multiplier lui par 1000, ça devient 1. Donc 1000 kg par mètre cube, c'est égal à 1 g par centimètre cube. C'est le rapport qui est caché en arrière ici. Si je multiplie les deux côtés par 1000, donc le 1 devient 1000, puis le 0.01 devient un 1. Donc ça aurait été une autre façon de l'écrire. Souvent, c'est plus celui-là que je retiens. 1 g par centimètre cube, c'est 1000 kg par mètre cube. Et il y a plein d'autres facteurs de conversion qui sont présentés en bas. Un, entre autres, on l'oublie parfois, que 1 millilitre et 1 centimètre cube, c'est la même affaire. Donc 1 g par millilitre, c'est la même affaire que 1 g par centimètre cube. Et 1000 kg, c'est une tonne métrique. Donc 1000 kg par mètre cube, c'est une tonne métrique par mètre cube. Évidemment, je peux toutes les diviser par 1000. Je retombe sur les chiffres qu'on avait en haut, là, le 0.01, le 1, puis ma tonne est divisée par 1000. Je peux aller dans le système anglais. Les autres, ils préfèrent travailler en livres par pied cube.
1 livre par pied cube, ça donne combien de kilogrammes par mètre cube? 1 kg par mètre cube, ça donne combien de pieds par pied cube? Ou encore des livres par pouce cube. Donc, vous avez au besoin des facteurs de conversion. On peut toujours les retrouver sur Internet également. La section 3.1 se poursuit à la page 13 de l'annexe E. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de prendre connaissance des informations qui sont là. Mais j'attire votre attention qu'on va souvent faire référence à la masse volumique de l'eau et à la masse volumique de l'air, entre autres pour faire des calculs de densité, parce que c'est comme nos deux matériaux de référence. L'air, ce n'est pas une valeur que je retiens, elle est ici, mais l'eau, c'est une valeur que j'ai plus tendance à retenir. Ça arrive à un chiffre juste, c'est parce que l'eau a servi de référence pendant longtemps. Donc, c'est soit qu'on le met sous forme de grammes par centimètre cube, 1 centimètre cube d'eau, imaginez un cube d'1 centimètre cube dans votre main, bien, faites un chiffron, ça pèse 1 gramme. 1 mètre cube, imaginez 1 mètre mis au cube puis remplissez de d'eau. Ben, c'est beaucoup de poids, mais c'est quand même, c'est 1000 kg, c'est 1 tonne exactement. J'attire également votre attention, prenez le temps de lire le reste, que la masse volumique, on va voir une table de masse volumique dans quelques instants, dans quelques pages. On donne une valeur, mais cette valeur-là varie avec la température, avec la pression et évidemment avec le matériel dont on parle. Donc, c'est sûr qu'il est principalement en fonction de la substance. La masse volumique de l'or, du cuivre, du bois va être différent. Mais pour un même matériel, si la substance ne change plus, bien, je vais aussi changer en fonction de la pression et de la température. C'est vrai énormément pour les gaz, c'est vrai pour les liquides, et c'est moins vrai, mais c'est vrai, pour les solides. Okay. C'est tellement moins vrai pour les solides que souvent on va se contenter de dire qu'un solide, sa masse volumique dépend juste de la substance qu'on étudie. Mais il y a quand même une légère variation qui est extrêmement difficile à mesurer. On poursuit toujours la section 3.1 à la page 14. C'est un tableau qui présente une quantité intéressante de différentes masses volumiques. Évidemment, je vais juste vous demander de au moins passer votre œil rapidement pour voir quels sont les matériaux qui sont listés. Moi, j'attire votre attention sur les deux extrêmes. Donc, quel est le matériau le moins dense dans l'univers? Ou dans l'univers, c'est justement l'univers, excusez, qui est le moins dense quand on le prend dans son ensemble, là, la masse volumique de l'univers. Les physiciens sont capables, par des stratagèmes, d'estimer c'est quoi la masse volumique de tout l'univers. Ben, c'est quelque chose qui est même moins dense que le meilleur vide qu'on obtient en laboratoire. Donc, quand on dit qu'on est dans le vide sidéral, le vide de l'univers, ben, c'est le plus grand vide que les physiciens ont été capables de calculer. À l'autre extrémité, quel est le matériel le plus dense, mesuré, estimé? Je dis estimé, c'est parce que c'est encore par les physiciens, hein? Donc ils ne l'ont pas pris dans leurs mains, parce que vous allez voir, la matière, c'est le trou noir, donc c'est les astrophysiciens qui, par des astuces, ont estimé que c'était dense, 5 fois 10 à la 16. On est loin d'un matériel qu'on connaît sur Terre, là, un des plus denses. À la page 15 de l'annexe 1, on continue la section 3.1 en faisant différents exemples. Premier exemple, la masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius est égale à 1000 kg par mètre cube, on l'a déjà dit. Convertissez sa valeur en grammes par centimètre cube. Il y en a déjà qui ont une bonne mémoire et qui savent le chiffre par cœur. Mais là, on nous demande de faire une démonstration, de faire une conversion, de détailler le calcul de conversion. Donc, on me demande de convertir 1000 kg mètre cube, 1000 kg par mètre cube, en combien de grammes par centimètre cube? Oui, je connais la réponse. 1000 kg, c'est 1 gramme par centimètre cube, mais il faut faire la conversion telle qu'on l'a appris. Donc, je commence avec mon 1000 et je mets dénominateur, numérateur que je fais apparaître pour pouvoir les simplifier clairement. Multiplié par un premier facteur de conversion. Je commence habituellement par faire disparaître ce qui est en haut en premier. Donc, kilogramme, je vais écrire kilogramme ici, puis gramme en haut. Donc, c'est 1 pour 1000. Multiplié par un autre facteur de conversion, je pourrais rayer les kilogrammes. Je veux maintenant rayer mètre cube pour faire apparaître centimètre cube. Je vais mettre mètre ici, je peux même le mettre au cube. Je vais mettre centimètre ici, je peux même le mettre au cube. Mais je n'oublie pas que ce que je cherche, c'est un facteur de conversion entre mètre et centimètre. Ben, c'est 1%. Et là, je le mets au cube.
Donc, c'est 1 mètre cube pour 100 à la 3 cm3. Quelqu'un aurait écrit 1 mètre cube pour 1 million de centimètres cubes, c'est bon aussi. Mais moi, j'aime mieux retenir juste mon 1% que je connais mieux. Deuxième exemple, c'est pas vraiment un exercice de calcul, c'est plus un exercice pour apprendre à utiliser la table qu'on a à la page précédente. Donc, est-ce que vous pouvez aller chercher dans la table la masse volumique de l'aluminium en kilogrammes par mètre cube? Donc, je m'en vais à la page 14. Ça semble être présenté sous forme, c'est-tu alphabétique ou croissant? Aluminium, ça a l'air être croissant. Aluminium est où? Ici. 2, 6, 9, 8. Reviens à la page 15. 2, 6, 9, 8. Évidemment, il faut se demander c'était quoi les unités de ça. C'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, j'ai la bonne unité, 2, 6, 9, 8. Tu vas avoir la réponse en grammes par centimètre cube. Divise ta réponse par 1000. En grammes par millilitre, c'est la même chose. 1 centimètre cube par millilitre, c'est la même chose. En kilogrammes par litre, et qu'est-ce que ça va donner? 1 litre d'eau pèse 2, pas 1 litre d'eau, dans l'aluminium, 1 litre pèserait aussi 2,698 kg. Là, je me demandais si c'était le bon chiffre ici, 2,698. J'ai 2,698 grammes par millilitre, puis 1 litre, c'est 1000 fois. Donc, je vais prendre 1000 fois cette affaire-là. Là, je grossirais mon chiffre à 2,698 grammes pour 1 litre. Mais 2,698 grammes, c'est 2,698 kg. Donc, ça arrive bien. Maintenant, pour le fer, on va à la page 14. Le fer, est-ce que c'est plus pesant, plus dense que l'aluminium, évidemment? Donc, je continue plus loin dans le tableau. 7874. Reviens à la page 15. J'ai dû écrire 7874. Là, on a compris le principe. On divise tout par 1000 pour l'avoir en grammes par centimètre cube, grammes par millilitre. Oh, kilogrammes par décimètre cube. 1 décimètre cube, c'est un 10 cm par 10 cm par 10 cm. Et que ça a l'air d'une pinte de lait d'1 litre, ça. Donc, 1 litre puis 1 décimètre cube, c'est la même chose. Donc, c'est le même chiffre, toujours divisé par 1000. Et le rho de l'eau à 20 degrés Celsius, est-ce que c'est notre valeur officielle de 1000? Le rho de l'eau, donc là, je reviens en arrière. Le rho de l'eau à 20 degrés Celsius, on prend souvent 1000. Mais la vraie valeur, c'est 998. Donc ici, j'aurais écrit 998, divisé par 1000, divisé par 1000, divisé par 1000. Avec l'exemple 3, on va faire encore des travaux de conversion. On nous dit, sachant qu'une livre correspond exactement à 0.453,592,4 kg, donc on fait des conversions précises, retrouvez les facteurs de conversion ci-dessous. Donc on nous demande une livre par pied cube est égal à combien de kilogrammes par mètre cube. Donc, on va commencer la conversion. On va appliquer la méthode de conversion qu'on a appris. Donc, on débute en réécrivant la valeur à convertir, mais en mettant les unités numérateur-dénominateur pour être sûr de voir qu'on les a bien traitées. Je vais multiplier par un premier facteur de conversion. Habituellement, je commence par celui qui est en haut, qui est livre ici. Je vais me trouver une conversion connue avec livre, les données dans la donnée du problème. Donc, je peux mettre kilogramme en haut. Et les deux facteurs, c'est pour une livre, j'ai le 0.45 en haut. On est prêt à traiter la deuxième unité. Je vais faire disparaître pied cube pour faire apparaître mètre cube. Donc, pied cube est au dénominateur. Je vais l'avoir écrit en haut ici pour faire apparaître possiblement des pouces, parce que c'est un facteur de conversion que je connais bien, pied à pouce. J'espère que vous aussi, vous allez le connaître et le retenir. Un pied, c'est 12 pouces, donc j'écris 1 et 12 ici. Évidemment, c'était des filtres cubes, donc je suis obligé de tout mettre au cube. Le 1, c'était pas nécessairement nécessaire, et ça me permet de rayer maintenant pied cube. Bon, j'ai pas fait apparaître mètre cube, mais je me suis amené sur quelque chose que je connais bien, conversion de pouces vers centimètres. En plus, j'ai souvent une règle de 15 cm avec moi, puis la mienne, elle a encore les pouces d'un côté et les centimètres. Je le vois assez bien qu'un pouce, c'est à peu près 2,5 cm, mais plus exactement, un pouce, c'est 2,54 cm. Donc, je vais multiplier pour faire disparaître les pouces cubes. Je vais avoir mis les pouces en haut ici.
Et je vais mettre des centimètres en bas, sauf que je crois que j'ai écrit mètres. Okay? Donc, le facteur de conversion, il va falloir que je l'écrive correctement ici. Pour 1 pouce, je vais avoir écrit 2,54 cm, mais je l'ai en mètres. Ben, ce que ça revient à écrire mon 2,54, puis à le diviser par 100. 2,5 cm, ben, divisé par 100, la virgule se tasse de 2, je suis à 2,0254 mètres. Ce que je viens d'écrire ici, c'est 2,54 cm. Soyez, assurez-vous d'être d'accord avec moi, sinon on peut travailler en centimètres, puis après ça rajouter une conversion de plus. Okay. Mais j'ai écrit ici 2,54 cm. Évidemment, c'est des pouces cubes que je veux faire disparaître. Donc, je mets pouces cubes, je suis obligé de mettre le 1 à la 3, celui-là à la 3, puis le mètre à la 3. Évidemment, le 1 à la 3, ça ne change rien. Et je suis prêt à aller sur une calculatrice. Donc, c'est 1 fois ce chiffre-là, divisé par 12 à la 3, multiplié par 1, ça ne change pas, et divisé une nouvelle fois par 0,0254 à la cube, et j'obtiens un facteur de conversion. J'obtiens ma réponse, et qui est à la fois aussi un nouveau facteur de conversion. Donc, je pourrais utiliser que 1 pied cube, c'est 16,018 kg mètre cube. Tant qu'à barrer, j'avais oublié de barrer mes pieds cubes pour m'apercevoir réellement qu'il me reste juste des kilogrammes et des mètres cubes. Là, ma réponse recherchée. On va faire l'autre. Donc là, c'est un livre par pouce cube. On me demande c'est combien de grammes par centimètre cube. Je débute ma conversion en réécrivant livre par pied cube multiplié par un premier facteur de conversion. Je m'attaque habituellement à livre en haut, donc ça va être le même que en haut. Multiplié par... Oh, c'est vrai, j'ai dit le même, mais j'observe maintenant que j'ai pas écrit 0,45. Ben, c'est parce que je veux faire apparaître gramme. Okay? Donc, je veux faire disparaître livre pour faire apparaître gramme. Ben, mon facteur, c'était 0,45 kg. Je veux écrire gramme à la place, j'enlève le kilo, c'est comme le multiplier par 1000. Donc, ma virgule s'est déplacée. 453 grammes, c'est le 0,453 kg qu'on a en haut. Donc maintenant, je peux rayer livre. Il me reste à régler pouce cube. Bon, ça va ressembler à ce qu'on a en haut, évidemment, rendu à cette étape-là. Donc, pouce cube est en bas. Je vais l'écrire en haut ici, pouce cube. Puis je vais avoir mes centimètres cubes. Donc, c'est le même facteur qu'il y avait ici. Et je peux rayer pouce cube. Donc, quand je regarde les unités qui restent, c'est des grammes par centimètre cube. C'est la valeur que je cherchais. Je m'envoie sur une calculatrice. 1 fois, je l'oublie. 453 divisé par 1, je l'oublie, fois 1 au cube, je l'oublie, divisé par 2,54 à la 3. Il ne faut pas oublier de mettre le à la 3 dans la calculatrice correctement. Donc, 1 livre par pouce cube, c'est 27 grammes par centimètre cube. Bon, fini les pratiques de conversion d'unités. Maintenant, on va vraiment résoudre des problèmes en utilisant notre formule de masse volumique. Un premier. Un cylindre de rayon 6 cm et de longueur 30 cm a une masse de 25 kg. Déterminer la masse volumique de la matière constituant ce cylindre. Ce n'est pas encore des vrais problèmes de physique, hein, on est toujours tout simplement dans un annexe. Mais je vais quand même utiliser ce premier problème-là pour vous montrer la méthode que je vais enseigner pendant 15 semaines. Identifier nos données, faire un schéma, trouver la formule qui nous permet de résoudre le problème et traiter cette formule-là pour l'appliquer à notre problème. Bon, je répète, les données. Ben, je relis le problème, je rencontre 6 cm, je vais avoir écrit mon 6 cm ici. Souvent, je ramène mes unités, parce que vous allez voir que dans les formules de physique, on est obligé d'utiliser des unités de base qui sont cohérentes avec, qu'on peut multiplier les chiffres ensemble. Donc, on n'utilise jamais les centimètres dans une formule de physique, on utilise des mètres. Donc, le 6 cm, je l'ai transformé ici en 0,06. Et on va donner un symbole à cette donnée-là. C'est un rayon, je l'ai probablement appelé R majuscule. Je continue à lire 30 cm, la même chose, je vais l'avoir transformé en 0,30 m. C'est une longueur, je l'ai effectivement appelé L majuscule, à une masse de 25 kg. Le prochain chiffre que je rencontre, c'est le 25 kg. Je ne mets pas 100 grammes. L'unité fondamentale pour faire des calculs avec la masse, c'est le kilogramme. Le symbole de masse, c'est petit m. Et je continue à lire, je ne rencontre pas d'autres données connues, mais je rencontre la donnée inconnue, déterminer la masse volumique. Et je vais le préciser dans ma partie données, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que le client veut connaître. Donc le client ici veut connaître
la masse volumique. La masse volumique, même chose que j'ai mis des unités partout, je vais écrire c'est en quoi. Ça m'aide des fois à bien comprendre c'est quoi le problème. Donc, je veux une masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et le symbole de masse volumique, c'est le ρ. Donc, ça, c'est mon inconnu dans le problème. Je vais toujours faire un dessin qui illustre ma situation. Ici, c'est un cylindre, donc je vais faire un objet cylindrique avec un certain rayon. Donc, je vais me mettre une cote pour montrer où est-ce qu'il est le rayon. Je vais me mettre une cote pour montrer où est-ce qu'il est la longueur. La masse, je vais probablement l'avoir écrit directement sur le cylindre, ainsi que son ρ. Okay. Donc, je repasse sur mes données ici, puis je m'assure que je les ai illustrées. Pour l'instant, mon dessin aurait l'air de ça. Je regarde le point d'interrogation, puis je me dis, il faut que je trouve une formule pour répondre à mon point d'interrogation. Évidemment, ici, la formule, c'est la formule de la masse volumique. ρ est égal à m sur v. Je peux regarder qu'est-ce que je connais là-dedans. Donc, j'ai 25 divisé par le volume qui n'est pas connu présentement. Donc, c'est mon premier point d'arrêt. Vous allez voir, j'explique le code que j'utilise pendant toute l'année. Ce qui est en rouge différent, c'est de l'information pédagogique, parce que j'explique mes problèmes. Si c'est moi qui ferais le cahier de calcul, c'est moi qui rédigerais la solution pour ce problème-là, puis que je n'ai pas à l'enseigner, j'aurais probablement pas écrit ça ici, puis peut-être pas ça ici. Ça se peut, mais peut-être pas non plus. Donc, j'aurais juste mis ma formule qui est en jaune. Ça, c'est obligatoire, par exemple, dire quel outil j'ai pris pour résoudre le problème. J'étais bloqué par le volume, donc j'ai choisi après ça d'aller calculer le volume. J'étais allé dans l'annexe, je ne me rappelle pas de son numéro, géométrie. C'est l'annexe K, la géométrie de base, que vous avez dans votre document de référence à utiliser toute l'année. Donc sur la deuxième page, je devrais avoir le cylindre qui est ici, puis son volume, donc différentes versions de la formule que je peux utiliser. De retour à mon problème, je transcris la forme que je veux utiliser. Donc, c'est l'air fois la longueur. Ce serait peut-être intéressant de montrer c'est quoi l'air. C'est le rond qui est en bas ici fois la longueur. Ça va me donner un volume. Des mètres carrés fois des mètres. Ça va me donner des mètres cubes. L'air, c'est l'air d'un cercle, soit que je le sais ou soit que je retourne dans le formulaire de géométrie. C'est pierre carré fois L. Si j'ai besoin de mettre un chiffre, je peux le calculer. Il est en rouge différent parce que personnellement, je ne l'aurais pas mis dans mon cahier de calcul. Fait que vous voyez qu'est-ce que j'aurais mis, pas mis. Quelqu'un pourrait me demander, moi, mais le volume, monsieur, vous en avez besoin? Non, le client ne le demande pas. Donc, même si je ne connaîtrais pas cette valeur-là, le client ne sera pas déçu. Lui, il me demande la masse volumique, il ne me demande pas le volume. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'indique là que j'ai mis la deuxième équation dans la première. Donc, je réécris la première. ρ est égal à, j'ai encore mon m en haut, divisé par v. V, j'ai trouvé que c'était pi r carré fois l. Donc, pi r carré fois l. Fait que si par hasard, le client me demande, c'est quoi la formule que tu as pris pour faire ce calcul-là, puis la prochaine fois que je connais toutes ces données-là, y a-t-il un calcul rapide que je pourrais faire? Oui, si c'est ça tes données, applique toujours cette formule-là, tu vas avoir ta réponse. Sans calculer le volume entre les deux. Et je suis rendu à l'étape de mettre mes chiffres et j'arrive à la réponse finale. À la page 16 de l'annexe E, je vais résoudre deux autres exemples qui utilisent la formule de la masse volumique. Exemple 5, une piscine parallélépipédique de hauteur 3 mètres et de base 25 mètres par 15 mètres est remplie d'eau à ras-bord. Déterminez la masse d'eau contenue dans la piscine. Le premier chiffre que je rencontre, c'est le 3 mètres, une hauteur. Je vais inscrire ici. Et de base 25 mètres par 15 mètres. Donc, c'est une base rectangulaire pour un parallélépipédique. Donc, je vais avoir mis deux dimensions. L1, 25 mètres, puis L2, 15 mètres. Ça me prend un dessin, donc j'ai dessiné quelque chose qui était basé sur un parallélépipède qui est basé sur une base rectangulaire. Donc, ma hauteur, c'est probablement la cote qui est ici. Et mes deux autres dimensions, ça en est une dans ce sens-là, puis c'est l'autre en profondeur, probablement ici. Je continue à lire le chiffre et remplir à bord. Déterminer la masse d'eau contenue. Donc, elle est remplie d'eau. Il y avait l'information eau ici, qui c'est pas un chiffre, mais qui me dit quand même que c'est de l'eau. Je peux prendre le ρ de l'eau,
Sauf exception, étant donné qu'on n'est pas dans un cours là, qui demande la précision, comme lorsqu'on fait du chauffage, ventilation, air climatisé. Donc les gens de mécanique du bâtiment n'aiment pas prendre un ρ égal à 1000. Mais moi, sauf exception, je vais prendre un ρ égal à 1000. Je ne me préoccuperai pas de la température de l'eau. Ça fait des différences, ça fait pas des grosses différences. Il faudrait que je prenne 998 ou 999 ou 996 dans le pire des cas. Mais je reste toujours à des valeurs proches de 1000. Donc ça, c'était l'information eau qui est ici. Déterminer la masse d'eau. Donc mon inconnu, point d'interrogation, c'est une masse, point d'interrogation, kilogramme. Petit symbole M. J'aurais pas écrit l'indice O ici, puis l'indice O ici, puis ça aurait été très bon également. Okay. Est-ce que j'ai toutes ces variables-là sur mon dessin? Oui, sauf le ρ de l'eau et la masse d'eau. Donc, deux choses que j'écris sur mon dessin. L'outil pour résoudre le point d'interrogation qui est ici, avec ce qu'on me donne comme données, ρ est égal à mv. Là, j'ai rajouté encore une fois le mot O comme indice, mais j'aurais pu facilement m'en passer. Je regarde si je connais, si je peux le résoudre, ou là, à partir du moment où j'ai identifié la formule de physique, que j'ai l'habitude de mettre en jaune là, pour clairement montrer que ça vient d'un formulaire, ben là, il y a plusieurs chemins possibles pour traiter cette formule-là avec mon problème. Dans ce cas-ci, j'ai décidé de regarder qu'est-ce que je connaissais. Le 1000 est connu, la masse d'eau est mon inconnu, mais le volume d'eau n'est pas connu, donc un peu comme le problème de tout à l'heure, prochaine étape, ça va être de calculer mon volume d'eau. Donc, je vais aller en géométrie, chercher la formule pour calculer le volume de cette figure-là. Ben, c'est la base étant le fond fois la hauteur, ou encore c'est les trois dimensions multipliées ensemble. Donc, ces deux choses-là, on les retrouve dans un formulaire. Donc, je les mets en jaune. Si je tiens à avoir une valeur, je peux la calculer, quoiqu'elle n'était pas demandée par le client. Donc, elle aurait pu facilement être en rouge différent pour montrer que je ne suis pas obligé de faire le calcul, à moins que je ne réalise pas que tout était connu. Puis là, je vais mettre cette deuxième équation-là dans la première. J'ai rajouté momentanément là, toute l'information pédagogique là, que vous allez voir apparaître pendant toute l'année. Donc, ma deuxième dans la première c'était le 1000 qui était là, fois masse de l'eau qui est mon inconnu, divisé par volume d'eau, soit que j'écris L1, L2, H, ou j'écris ma valeur. Quand ça arrive juste, ça ne change pas grand-chose, mais vous comprenez qu'à cet endroit-là, j'ai plusieurs chemins possibles. Les chemins, ce qui est écrit en jaune est obligatoire. Le reste, c'est la façon que l'étudiant veut bien le traiter. Exemple 6, maintenant, si le verre possède une masse volumique de 2,6 g par centimètre cube, quelle est la masse en kilogrammes d'une sphère de verre pleine de 3 cm de diamètre? La technique, je relis le problème. Premier chiffre que je rencontre. La masse volumique de 2,6 g par centimètre cube. Donc, je l'ai écrit ici. ρ, le verre n'est pas obligatoire, mais quand on a plusieurs matériels à différencier, il faudrait le mettre, mais ici, il n'était pas strictement obligatoire. Quelle est la masse? Deuxième donnée qu'on me parle, c'est la donnée inconnue, une masse en kilogrammes. Quelle est la masse de verre? D'une sphère de verre pleine de 3 cm de diamètre, donc j'ai une dimension, j'ai tendance d'utiliser la lettre majuscule pour représenter les dimensions, donc le diamètre est égal à 3 cm. J'ai dessiné ici ma bille. Le ρ et la masse, je l'ai écrit sur l'objet. Le diamètre, je l'ai montré en dessous. J'ai un problème entre m, ρ, puis le volume représenté par la troisième dimension, donc l'outil que je vais prendre, c'est masse volumique d'un objet. ρ est égal à m sur v. Je l'ai mis en jaune pour montrer que c'est une formule qui provient de mon formulaire, à l'exception du petit mot vert qui est écrit en dessous, mais qui n'était pas strictement obligatoire. Présentement, je choisis d'écrire mes chiffres pour voir qu'est-ce que je connais là-dedans. Le 2,6 était connu. La masse de verre, c'est ce que je cherche. Donc, c'est le volume de verre qui me manque encore une fois. Donc, c'est encore un calcul de géométrie, un calcul de volume. Petite note pour me mentionner que le volume de verre, c'est le volume d'une sphère. Je vais en géométrie me chercher la formule d'une sphère. Donc, je vais la mettre en jaune là, pour montrer que c'est sorti directement du formulaire. 1/6 pi fois le diamètre au cube. Il y avait une autre formule possible, 4/3 pi r cube, qui des fois est plus connue. Mais dans ce cas-ci, on me donnait le diamètre. Puis sur mon formulaire, j'ai la formule avec le diamètre, donc pourquoi pas l'utiliser.
Je peux le calculer immédiatement si je veux, d'une façon ou d'une autre, dépendant de quelle formule que j'ai utilisée, mais je vais arriver à 14,14. Mais là, ça n'arrive pas juste, hein, c'est plein d'autres petits chiffres. Je me suis mis 3 petits points là, pour me rappeler. Je les ai mémorisés dans ma calculatrice. Donc, je ne fais pas d'arrondissement. J'aime pas ça faire des arrondissements en cours de route, parce que les arrondissements, les erreurs d'arrondissement s'additionnent. Je reviens avec mon 2.6 est égal à m vert divisé par le 14.14 qui est là. Donc, j'ai une seule inconnue des mathématiques pour isoler ma variable et ça me donne ma réponse. Quand j'ai pitonné sa calculatrice, j'ai fait 2.6 fois 14,14 et tous les autres chiffres que j'avais. Évidemment, pour éviter d'avoir à traîner ça, j'aurais pu écrire 1/6 pi d cube. Habituellement, c'est ce que je fais. Puis après ça, j'aurais calculé en disant que c'est 2.6 fois 1/6 fois pi, puis j'aurais utilisé le 3 qui est là. C'est arrivé au même résultat.